Une cellule d'à peine 9 mètres carrés. À l'intérieur, 3 détenus, l'un d'eux contraint d'installer son matelas au sol. Et la nuit, du coup, vous mettez le matelas comme ça? Je le laisse comme ça, moi, la nuit. Je mets les pieds sous le lit et on est trop là, on est trop. Bah évidemment. À Vars, une situation de plus en plus fréquente. La direction a même constitué un stock de matelas, symptôme d'une surpopulation qui s'aggrave. La chose qui génère les tensions très concrètement, c'est une surpopulation qu'on ne veut pas cacher, qui est propre à tous les établissements. C'est bien. Voilà. Et là, on est à combien là? Aujourd'hui, nous sommes à 392. Soit un taux d'occupation de 180%, largement supérieur à la moyenne française. La promiscuité et l'insalubrité, de la cuisine centrale aux douches collectives. Du coup, il n'y a pas de porte du tout. Sans oublier les cellules. En 2023, la maison d'arrêt a été condamnée par la justice pour conditions indignes de détention. Exemple le plus frappant, le QD, quartier disciplinaire. Aucune fenêtre, le béton pour seul horizon, même dans la cour de promenade. Vous êtes ici pour combien de temps dans le QD? J'ai pris 25 jours de QD. Normalement, on est censé avoir des interphones. Oui. On est censé avoir des interphones, il n'y a aucun interphone. C'est-à-dire que je peux mourir en cellule, taper autant que je veux, personne ne viendra. Les conditions de détention en France, globalement, sont assez inacceptables. Ça ne repose pas sur les agents de l'administration pénitentiaire qui font avec les moyens que le pays veut bien leur donner. Car ici, la promiscuité ne touche pas que les détenus. Difficile pour le personnel pénitentiaire de travailler dans de bonnes conditions. Comme les infirmières, les surveillants sont en sous-effectif. À Vars, il en manque une quinzaine, sans compter les arrêts maladie. Pour les épauler, des auxiliaires, des détenus soigneusement recrutés pour des tâches du quotidien. Et vous, qu'est-ce que vous faites en tant qu'auxiliaire? Au 4e étage. Ouais. Je distribue les repas, on D'accord. s'occupe du ménage. Ça nous fait sortir de notre cellule, c'est plutôt agréable. À l'intérieur de la prison, 2 des 4 ateliers sont en activité. Fabrication de matériel électrique ou tri de vêtements. Le travail comme échappatoire et l'enseignement pour préparer la réinsertion. Des missions rendues plus compliquées par la surpopulation carcérale. Et là, vous êtes avec la mission locale, vous discutez avec la mission locale. Donc ça, c'est un élément qui est un élément important. Ça donne un peu de perspective. On doit tous se réinsérer, on veut se réintégrer dans la société. Évidemment, quand on est là-dedans. Il n'y a pas que des délinquants, il y a juste des gens qui ont dérapé et qui veulent se remettre dans le droit chemin. Bonjour. Je vous dérange, excusez-moi. Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire en tant que député, l'un ou l'autre? Nous, on a pris une peine, mais on a déjà très bien avancé sur notre peine. Il nous reste vraiment pas beaucoup à faire. On a des CDI dehors, on a tout. Mais ils ne veulent pas nous laisser sortir. Et pourquoi, selon vous, ils ne veulent pas vous laisser sortir alors? Je sais pas. C'est le job, ça, c'est juste l'application des peines. Il faut une réflexion de fond sur la question carcérale, sur le sens de la peine. Parce qu'on sent bien que mettre des personnes dans de telles conditions retire tout sens à la peine. Or, la peine, c'est quoi? La peine, c'est la privation de liberté. C'est pas l'indécence, c'est pas le reniement de vos droits, c'est la privation de liberté. La réinsertion, premier des combats. En France, 2 détenus sur 3 récidivent dans les 5 ans, de quoi aggraver encore la situation d'un système en sur-régime, dont Vars est l'un des symboles les plus durs.